Donc pour le drapeau, vous allez aller dans le troisième calque, vous allez sélectionner vos deux lampes avec Shift, M pour déplacer au calque numéro 4. Ensuite la caméra vous l'avez toujours, donc vous allez au calque numéro 4. Ici vous allez avoir vos lampes et vous allez faire Shift A, vous allez ajouter un plane. R et X de 90, simplement pour avoir votre drapeau en vue de face. Vous allez passer en mode édition, sélection des edges, et vous allez le décaler vers la droite de 1.5, comme ceci. Vous repassez en mode objet. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est le subdiviser, parce que comme on veut que notre drapeau se déforme, là il n'y a qu'une seule surface, donc Blender va avoir du mal à créer un drapeau réaliste. Donc du coup on va repasser en mode édition, vous allez tout sélectionner avec la touche A, vous allez faire W pour subdiviser, et vous allez le faire 10 fois. Comme c'est pas suffisant, vous allez cliquer une nouvelle fois sur W, subdiviser, et là juste une seule fois. Donc du coup là, maintenant votre drapeau, vous allez avoir plusieurs surfaces, et ça va augmenter le réalisme de la déformation du drapeau. Évidemment, plus le nombre de faces va être petit, plus le drapeau va être réaliste, par contre plus ça va demander de ressources pour Blender. Une fois que vous avez votre drapeau, vous allez cliquer sur Smooth, donc sur le côté ici, donc vous passez en mode objet, Dans Shading, vous allez cliquer sur Smooth, comme ceci. Vous repassez en mode édition, et là vous allez sélectionner les vertex qui sont sur le côté. Alors quand on va créer le système de Klaus pour la simulation des vêtements, notre drapeau il va tomber d'un seul bloc. Alors on peut le voir tout de suite si vous voulez. Vous passez en mode objet, vous allez ici où il y a la petite balle qui rebondit, vous sélectionnez Klaus, c'est l'espèce de t-shirt qui est ici. Et là si vous lancez l'animation, avec Alt A, vous voyez votre drapeau qui tombe. Donc nous on veut pas qu'il tombe, on veut qu'il reste. On veut qu'il reste en place, et comme sur la gauche, on va créer un mât pour que le drapeau y soit attaché, ce qu'on va faire, c'est qu'en mode édition, on va sélectionner les vertex qui sont ici sur la gauche, et on va dire à Blender, ces vertex-là, je veux pas qu'ils bougent. Donc pour ça, vous passez en sélection des vertex, vous faites Alt, clic droit pour sélectionner toute une bande, comme ceci. Donc là, vous prenez la bande de gauche, vous allez dans le triangle avec les 3 points entre l'onglet des matériaux et l'onglet des modificateurs, et dans Vertex Group, qui est ici, vous faites le petit plus. Donc vous allez créer un nouveau groupe qui va s'appeler mât pour le drapeau. Donc vous pouvez faire assign, normalement c'est déjà pris en compte. Si vous faites deselect et select, normalement vous voyez bien les vertex qui ont été pris en compte ou pas. Vous pouvez en ajouter, par exemple, vous allez en sélectionner 3 par exemple, et si vous faites assign, normalement ils sont ajoutés. Maintenant si vous faites select, vous avez bien les 3 qui sont là, plus toutes celles qui sont sur le côté. Donc maintenant, si je prends que ces 3 là, et que je fais remove, maintenant je fais select, je vais faire select, maintenant ils n'y sont plus. Vous voyez que les 3 qui étaient là n'y sont plus. Donc vous pouvez comme ça ajouter ou non les vertex qui vous plaisent. Donc du coup, maintenant on va retourner dans le Klaus, et en dessous de Velocity, vous allez cocher Pinning. Donc c'est ce qui va nous servir à lui dire de prendre ces vertex là. Vous passez en mode objet, vous faites Alt A, ou alors ici la petite flèche, et vous voyez votre drapeau qui tombe, mais pas au niveau des vertex du mât. Donc c'est ce qu'on voulait. Et vous verrez qu'on peut modifier ces éléments-là avec une autre fonction de Blender qui est vraiment très pratique, et qui s'appelle le Weight Painting. Donc à la place de Object Mode, vous allez sélectionner Weight Paint. Donc là, je vais enregistrer pour pouvoir revenir au travail, pour éviter toute modification. Là, c'est simplement pour faire des tests. Donc là, vous voyez, vous avez Draw, ici. Donc ça va vous permettre de dessiner. Là, Weight, si vous êtes à 0, vous allez dessiner du bleu. Si vous êtes à 1, vous allez dessiner du rouge. Évidemment, 1, ça veut dire force, ça veut dire que les vertex ne vont pas bouger. Et bleu, ça veut dire qu'elles vont être libres.
Radius, c'est simplement la taille du pinceau. Là, si par exemple je me mets à 161 et que je fais un clic au milieu, vous voyez la taille. Donc ça va être rouge au centre et ça va virer vers le bleu pour les extrémités. Radius, si je mets un plus petit et que je me mets en bleu, si je fais un clic, vous voyez, j'ai un tout petit point bleu et le reste est beaucoup moins fort. Donc par exemple, je vais me garder à 0, je vais simplement mettre ici un radius un peu plus haut et je vais peindre au milieu. Donc là, vous allez avoir du bleu. Je vais lancer l'animation avec Alt A. Donc là, vous avez votre drapeau qui tombe. Et si par exemple, je peins un peu plus large, ici en rouge, alors voilà, vous allez avoir votre drapeau qui va être beaucoup plus rigide sur le côté. Vous pouvez remettre du bleu ici. Alors évidemment, c'est pas facile de peindre quand c'est en mouvement, mais vous pouvez voir directement l'impact que votre peinture va avoir sur la simulation de votre drapeau. Évidemment, ici, vous pouvez faire tomber et vous pouvez faire en sorte qu'il tombe complètement. Donc, échappe pour annuler l'animation. Et ça, le weight painting, ça peut nous servir également pour ajouter ou non des particules. Par exemple, si vous avez un visage humain, vous avez le visage de votre bonhomme que vous avez créé, et si par exemple vous passez en weight painting de force de poids qui égale à 1, et si vous ajoutez un système de particules qui par exemple pourrait simuler des cheveux ou de la barbe, si par exemple vous peignez comme ça en bas, vous allez avoir la barbe. Vous pouvez diminuer le radius et faire apparaître des sourcils sur le dessus. Vous pouvez faire apparaître des mèches et des cheveux. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ajouter à certains endroits de la barbe ou des cheveux et pas à d'autres. Donc c'est vraiment un système qui est important et on l'utilisera vite fait pour ajouter de l'herbe à certains endroits du sol et pas à d'autres. Donc là on reste sur le drapeau. Donc 0 radius fort, on supprime le bleu. Et du coup, si par exemple vous estimez que là, ici c'est trop épais ou pas assez épais, ou si vous voulez rajouter un petit peu de réalisme, vous pouvez ici diminuer l'influence, mettre un petit peu plus de côté vert, et du coup ça va être moins rigide sur les côtés. Donc on va relancer le tuto pour éviter de refaire ce qu'on a défait. Je vais simplement relancer le Start Display, et on va pouvoir continuer avec notre drapeau. Donc on va repasser en mode objet. On va retourner dans notre clause ici. Pour la masse, vous allez mettre 0,1. Donc c'est évidemment pour qu'il puisse flotter plus facilement au vent. Donc la masse, vous pouvez également jouer sur la gravité. Donc plus votre gravité va être faible, évidemment, plus votre drapeau va flotter. Le bending, qui est ici, on va le mettre à 0.05. Donc le bending, qu'est-ce que ça change? Plus votre bending va être grand, et plus les plis de votre drapeau vont être larges et vont simuler un tissu qui est épais. Donc comme moi c'est un drapeau avec un tissu qui est vraiment très fin, je vais mettre un bending qui est vraiment très faible. Maintenant, vous allez cliquer sur la gauche, vous allez faire Shift Add, et vous allez ajouter maintenant un Force Field, et vous allez rajouter Wind, qui veut dire vent. Donc comme on veut que le drapeau simule le vent, évidemment vous allez effectuer une rotation de votre objet comme ceci, le long des axes des Y, et vous allez faire de 90. Vous allez le décaler un peu, et là vous voyez au niveau de la petite balle qui rebondit, dans les propriétés, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Force Field, de type vent. Vous avez ici plusieurs types de forces, et là vous avez la force de votre vent. Donc vous pouvez l'augmenter, vous voyez c'est visualisé par les cercles. Donc pour le moment vous allez mettre à 100, vous allez faire Alt A, et maintenant vous voyez que votre drapeau flotte toujours, mais vous voyez qu'il est en mouvement grâce à la force du vent. Donc évidemment si ici vous augmentez à 300, votre vent est plus important, donc votre drapeau va être beaucoup plus horizontal. Donc 300 c'est pas mal, ça donne déjà un bon aperçu de comment peut réagir votre drapeau.
Si vous sélectionnez votre drapeau, le bending ici, vous allez le mettre à 2. Et là, vous voyez les plis qui sont beaucoup plus grossiers. Alors, ça dépend ce que vous recherchez ou pas. Et là, par exemple, ça peut vous donner un drapeau un peu plus rigide, un peu plus sympathique. Donc moi, je remets à 0,05, vraiment pour avoir un tissu très fin. Et là, vous voyez, on aperçoit un petit peu les faces. Donc évidemment, plus vous avez de faces, plus votre drapeau va être réaliste. Donc échappe pour arrêter. Maintenant, on va lui rajouter un petit peu de... En sélectionnant votre vent ici, vous pouvez cocher Noise ici, augmenter les paramètres. Donc Noise, c'est le bruit. Donc évidemment, ça va ajouter de l'irrégularité dans votre vent. Donc moi, je l'avais mis à 10. On va avoir une image fixe, donc évidemment, ici, le Noise ne va pas avoir grand impact, ni la force d'ailleurs. C'est simplement si vous voulez une simulation, ça peut avoir un impact. Vous allez passer en vue du dessus, et si vous voulez par exemple simuler un vent qui est tournant, alors il n'y a rien de plus simple, vous sélectionnez ici votre objet, et dans Transform qui est ici, vous allez avoir la rotation. Donc la rotation suivant l'axe des Z, si par exemple vous mettez 45, vous validez, vous mettez à l'image numéro 1, qui est en bas, et à Z45, vous pouvez taper sur la lettre I. Du coup, vous allez ajouter une clé. Vous allez à l'image 100, vous changez votre rotation suivant l'axe des Z, vous passez à moins 45, et vous faites I. Vous revenez à votre image numéro 1, vous lancez l'animation, et là vous voyez votre vent qui tourne. Donc, évidemment, votre drapeau, lui, va tourner également. Donc vous pouvez comme ça simuler des vents tournants, juste en effectuant une rotation au niveau de votre vent. Donc on va annuler l'ajout des clés, et on va laisser notre vent à ce niveau-là. On va appliquer maintenant une petite texture. Donc vous sélectionnez votre drapeau, vous lui ajoutez un nouveau matériau, drapeau, vous lui ajoutez une texture, texture drapeau. Donc moi je vais choisir une image, on va l'ouvrir. Alors j'ai simplement sélectionné une image de l'introduction des tutos, où c'était écrit formaldéhyde, voilà. Donc c'est bête et méchant, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. J'ai pas besoin de faire de unwrap et d'UV mapping. Il suffit simplement de générer, je vais quand même sélectionner clip, il suffit simplement de générer pour le mapping, et ça suffit amplement. On lance le rendu, ici on voit bien notre drapeau. On va quand même changer la caméra, vue de face. Vous pouvez appuyer sur le point de votre pavé numérique, et du coup la vue 3D va se centrer sur l'objet qui est sélectionné. Donc ça peut être pratique, en plus votre objet sera forcément au milieu de la caméra. Donc CTRL ALT 0, c'est à peu près. Donc je vais dézoomer, voilà. J'effectue un rendu, et maintenant je lance l'animation. Le vent se met en route, et là vous avez bien votre drapeau qui va. F12, et voilà votre drapeau. Donc là évidemment, en Specular Intensity, je peux réduire. On va mettre à 0,1. Et le Hardness, on va l'augmenter, on va le mettre à 250. Voilà, vous avez un drapeau un peu plus mat. Il y a juste les courbures qui vont être réfléchies. Donc maintenant qu'on a ajouté ici notre texture, on va ajouter le mât. Donc on va revenir à l'image numéro 1. On va revenir à notre fenêtre 3D. En vue de face. Ce que vous allez faire, c'est que en bas ici, vous allez sélectionner ici, donc vous avez un petit rond qui va devenir bleu. Et c'est ce qu'on appelle le proportional, Editing Object Mode. Donc vous allez passer en mode édition. Donc là vous avez, alors je vais passer en mode solide pour pas que le texte nous embête. Voilà, comme ceci. Vous allez passer en mode vertex.
donc comme ceci. Et si vous cochez en Proportional Editing Connected, si jamais je bouge un vertex, si vous faites la souris, vous allez avoir un cercle de sélection qui va augmenter ou réduire. Et du coup, quand vous déplacez un vertex, si vous augmentez avec la souris, tous les vertex qui sont connectés vont être entraînés avec le vertex que vous avez sélectionné. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour pouvoir modifier un élément. Et si à la place de Connected, vous faites Enable, ce ne sont plus seulement les vertex qui sont connectés au vertex sélectionné, mais tous ceux qui se trouvent dans la sélection. Alors que là, comme j'ai qu'un seul objet, vous ne le voyez pas, donc je vais changer de... Je vais rajouter ici un plane, donc je vais faire Rx de 90. Je vais le déplacer. Alors vous voyez là je suis en... Voilà, donc je déplace. Donc si je déplace simplement les connected, donc là je le déplace. Si je le déplace à proximité de mon premier drapeau, j'ai beau augmenter la zone d'effet, ça va rien changer. Parce que c'est simplement les vertex qui sont connectés. Donc là, comme mon premier drapeau qui est en dessous de la lampe, les vertex ne sont pas connectés, ça va pas être pris en compte. Si maintenant je choisis Enable, ça veut dire tous les vertex qui ont la possibilité de bouger. Si je fais G, vous voyez que tous ceux qui sont pris dans le champ d'action vont être déplacés. Donc là, c'est à vous d'augmenter ou non avec la souris pour le rayon d'efficacité. Donc clic droit pour annuler, CTRL Z si je veux tout supprimer, et je reviens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous allez prendre le vertex qui est au milieu, vous prenez Enable ou Connected, peu importe, je vais prendre Connected, vous allez déplacer vers la gauche, suivant l'axe X, et ici vous allez augmenter le rayon d'action, de manière à ce que tous les vertex sauf ceux des extrémités bougent. Donc si on fait ça, c'est pour simuler le drapeau qui va être attaché à une sangle, à un cordage en fait. On ne veut pas qu'il soit tout droit, on veut augmenter le réalisme de la scène. Donc du coup, vous allez simplement décaler comme ça vers la droite, et en augmentant comme ça le champ d'action. Donc vous validez, et là vous allez avoir un drapeau, un mode objet, vous lancez la scène, qui va être un petit peu décalé comme ça. Donc ça fait, il y a un côté un peu moins rigide. Vous annulez, et maintenant on va pouvoir ajouter le mât.